Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans ce programme This Time Exhortation. This Time Exhortation est un programme, vous l'aurez bien compris, ce sont des petites exhortations sur des thèmes bien précis pour nous encourager toujours dans la direction que Dieu nous donne, d'après les enseignements que le Seigneur nous donne, d'après la révélation et la direction que le Seigneur donne par la parole révélée. Nous voulons insister encore sur la parole, appuyer et creuser encore par des petites exhortations qui vont nous accompagner régulièrement chaque jour. Voilà, et je vous souhaite bienvenue et nous remettons ce moment entre les mains de Dieu. Nous savons que c'est entre les mains du Seigneur. Nous devons nous habituer à cela. Quand Dieu convie à un programme, ce n'est pas nous qui mettons en place ou qui convions Dieu à notre programme, mais c'est Dieu qui nous invite. Lorsque nous nous approchons de la parole, lorsque nous allons vers la maison de Dieu pour écouter sa parole, c'est lui qui nous invite et nous répondons à son invitation. Et lorsqu'une personne nous invite, ce n'est pas nous qui devons l'attendre, mais c'est lui qui nous attend, c'est lui qui nous reçoit. De même, je trouve un peu aberrant cette façon de dire « invitons le Saint-Esprit ». Comment celui qui est l'organisateur des choses doit-il être invité? C'est lui qui nous a invités. Rappelez-vous ce qui est dit dans les Écritures, un homme, le royaume des cieux ressemble à un homme qui a fait un festin, il a invité des gens. Ou je dirais plutôt le royaume comme lorsque la parabole avec les 100 brebis, l'homme qui laisse les 99 autres, il dit, quand il a trouvé la brebis perdue, il a fait une fête, il a invité ses voisins. Il a invité ses voisins. Alors la voix du Seigneur nous appelle, nous convie à la parole. Ce n'est pas nous qui devons l'inviter et lui dire sois présent. Non, c'est nous qui répondons à son appel, au cri. Et de la même manière, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix se trouve dans le désert. Alors c'est le peuple qui est censé sortir des villes, sortir des maisons, sortir là où elle se situe pour aller là où la voix se trouve, pour l'entendre. C'est ça, c'est nous qui répondons à l'invitation du Saint-Esprit. C'est pourquoi je crois que le Saint-Esprit est présent. Mais ce que nous devons plutôt faire, c'est prier pour que nos cœurs soient disposés, demander à l'Esprit Saint-Esprit de nous accorder sa sagesse, de nous accorder son intelligence, de nous ouvrir les yeux, de nous remplir de son intelligence pour que nous puissions comprendre son langage, saisir par l'oreille spirituelle tel qu'il est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Au moment où pas tout parle, il y a aussi l'Esprit qui parle. Vous entendez parce que vous n'êtes pas sûr, vous allez entendre le son que produit ma voix et vous allez comprendre les concepts des mots intellectuels qui sortent de ma bouche par votre intelligence parce que vous comprenez le français. Mais l'Esprit, il y a l'Esprit Saint qui parle au moment où je vous parle aussi. Et lui, ce n'est pas par l'oreille humaine, ce n'est pas par l'intelligence humaine, c'est par l'Esprit qu'on peut l'entendre. Alors c'est à lui de réveiller notre esprit tel qu'il a dit, cela vous a été donné d'entendre et de comprendre la parole. C'est un don que Dieu nous accorde la grâce de saisir et de comprendre sa parole. Alors je rentre dans mon exhortation de ce jour. C'est la question qui est posée par rapport à la parole qui a été donnée. Nous avons, selon la parole de This Time, le programme de grandir par la parole, Dieu en ce temps, dans chaque génération, dans des moments bien précis, Dieu envoie sa parole. Et nous sommes dans un temps précis. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes au commencement de la dernière période de l'histoire. Et nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais nous savons que nous sommes dedans. Et il y a des messages là-dedans, et surtout je me suis rappelé du message de l'un de mes mentors, le prophète Patrick James, il a prêché une parole concernant le Saint-Esprit. Et il a rappelé une parole de Joël 3,
selon les versions bibliques, ça diffère. Mais Joël 3, hein, mais ce que je voulais dire, c'est à chaque époque, à chaque temps, à chaque génération, à chaque période de la vie de l'homme, de l'histoire, de l'Église, Dieu envoie sa parole pour un but bien précis. Alors, nous savons qu'en ce temps-ci, l'Esprit est en train de parler. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire? Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la question. C'est quand Dieu annonce sa parole, quand Dieu annonce par la prophétie les choses qui doivent arriver, que devons-nous faire en tant que peuple de Dieu, nous qui recevons le message, en tant que serviteurs de Dieu? Que devons-nous faire? La parole prophétique qui est annoncée vient pour donner une direction, vient pour donner une orientation au peuple, telle que la voix de Jean-Baptiste. Voici l'agneau, voici l'agneau. Elle indique une direction à suivre qui ôte les péchés du monde. Elle présente celui qui avait été annoncé, le voici. Voici le rôle de la prophétie. Elle indique la direction, elle indique la voie, elle indique les saisons, elle indique les saisons, elle nomme les saisons. C'est à cela que sert la parole prophétique. Et lorsque la parole prophétique est donnée, que devons-nous faire, nous qui recevons, qui entendons la parole prophétique qui est donnée dans ce temps? Que devons-nous faire de cette parole? Alors quand la parole prophétique est donnée, c'est préparer le cœur. Et nous prenons cette référence de ce que Jésus dit. Il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et que la chose n'est pas encore là. Le royaume n'est pas encore là, mais il est proche. Sa venue est proche. C'est en train d'arriver. C'est dans le futur. Ce n'est pas encore pour ce temps, mais c'est dans le futur. Alors que devons-nous faire? Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs pour que quand le royaume viendra, qu'il vous trouve, que le roi, le Dieu véritable, nous trouve dans les dispositions idéales pour recevoir le royaume. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé les cœurs des hommes avant l'introduction de Jésus-Christ, afin que lorsque le Christ de l'agneau de Dieu est présenté, les hommes, leur cœur soit disposé pour accueillir la parole de Dieu, accueillir le véritable roi. C'est à cela que la parole prophétique sert. C'est-à-dire qu'une fois que le prophétique a parlé, une fois que le prophète a parlé, c'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle des évangélistes, c'est le rôle des docteurs, c'est le rôle de tout serviteur de Dieu de creuser par la parole prophétique qui a été donnée, de creuser pour préparer les cœurs du peuple à ce qui a été annoncé. Je prends l'exemple, comme j'avais dit, l'un de mes mentors a prêché dernièrement, le prophète Patrick Thiembe a prêché sur Joël, en citant le texte de Joël 2, nous sommes dans le temps de la fin. Et il est dit cette parole. Je prends ça dans Acte 2, verset 17. Pierre, se tenant devant la foule, il dit, voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Nous aimons répéter cela. Si nous sommes conscients que nous sommes dans le temps de la fin, voici les paroles qui ont été annoncées. Voici les paroles que Dieu avait envoyées pour le temps de la fin. Il dit, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire que nous sommes dans ce temps de la fin. Dieu avait promis de répandre son esprit sur tout le monde. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes et recevront des révélations. C'est ça qui avait été annoncé pour le temps de la fin. Qu'avons-nous fait de cette parole? Alors, si cette parole a été annoncée, alors le rôle de l'Église était
de préparer les cœurs des hommes, les disposer les âmes pour ce temps. Nous sommes au temps de la fin et cette parole doit s'accomplir. Et ce qui se passe actuellement, c'est comme dans Genèse 1, 2. Il y avait des ténèbres, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est en mouvement, il n'est pas posé sur quelque chose, il est en mouvement, l'atmosphère est créée, Dieu est déjà là, l'Esprit est déjà répandu, mais maintenant elle doit être sûre, elle doit venir sûre, il faut qu'elle se pose sur, parce qu'il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Pas n'importe quelle toute chair non plus. Il dit bien une chose dans Ézéchiel. Oh, je leur purifierai d'une eau pure. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je ôterai le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit dedans. Voici ce que Dieu fait. Tout le monde là, ce n'est pas tout le monde, n'importe quiconque, mais c'est ceux qui ont été purifiés par une eau pure, qui est la parole, dont le cœur a été renouvelé, un cœur sensible, et non pas un cœur dur, non pas un cœur de pierre, mais un cœur sensible, capable d'entendre, capable de sentir Dieu, capable de sentir le mouvement du Saint-Esprit, capable d'entendre la voix de Dieu, de l'obéir, d'être flexible au mouvement du Saint-Esprit. C'est sur ces cœurs, sur ces personnes que Dieu fait descendre son esprit. Mais il faut préparer ces personnes. Fallait préparer ces personnes. Et c'est là où je dis que les hommes de Dieu qui nous ont précédés ou qui travaillent encore actuellement n'ont pas préparé cette génération à recevoir l'esprit, à entrer dans cette promesse. Parce que une fois que la parole est donnée, je prends l'exemple, lorsque Noé sort, Noé envoie la colombe, relâche la colombe après le déluge, la colombe revient parce qu'elle n'a pas trouvé de branche sur laquelle se poser. J'aime ce que le prophète Jimmy dit, il dit la colombe qui est sortie, l'image du Saint-Esprit, n'a jamais trouvé d'endroit sur lequel il devait se poser. Il avait trouvé un rameau d'olivier. Il a ramené un rameau d'olivier sur lequel il s'était posé. Donc ça veut dire que ce n'était pas, l'esprit ne s'est pas posé sur Moïse. L'esprit ne s'est pas posé sur Josué. Mais l'esprit est venu se poser sur la personne de Jésus-Christ lorsqu'il sort des eaux du baptême. Il faut préparer les cœurs. Le rôle pasteur, le rôle évangéliste, docteur, homme de Dieu. Lorsque la parole prophétique sort, lorsque Dieu donne sa parole dans un temps, préparez les cœurs du peuple. Préparez les cœurs, enseignez le peuple pour que quand cette parole, le temps de l'accomplissement de cette parole, pour que le peuple soit disposé et que Dieu se pose. Que Dieu se pose. Je vous dis, c'est réellement ce qui se passe actuellement, c'est réellement comme dans Genèse 1, 2. L'esprit tourne, le mouvement de l'esprit tourne, mais il n'a pas d'endroit, il n'a pas des cœurs. Il en a trouvé quelques-uns, mais il doit trouver des cœurs où descendre pour faire son œuvre. Il cherche, c'est comme un avion, il cherche une piste d'atterrissage, là où il va atterrir, là où il va poser le pied. C'est ça. Et ça, c'est le but. Prenez la parole prophétique et préparez les cœurs. Je donne simplement un exemple. Il dit, vos vieillards auront des songes. Vos vieillards recevront des révélations. Maintenant, quand cette chose va s'accomplir et que l'esprit est répandu sur les vieillards, rappelez-vous, l'esprit est sûr, il n'est pas pour dedans. Car l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. C'est pour un but, c'est pour exercer le travail du Saint-Esprit au milieu des hommes. C'est pour ça qu'il va oindre les hommes. C'est pour ça qu'il va oindre les vieillards, il va oindre les jeunes, il va oindre les enfants, il va oindre tout le monde. Il dit, vos vieillards auront des révélations et des sons. Mais maintenant, dites-moi, un vieillard
une grande personne qui reçoit cet esprit, mais dont le cœur n'a pas été préparé, dont le cœur n'a pas été enseigné, c'est ça, préparé, enseigné, préparé au moyen de la parole, au moyen de l'enseignement pour solidifier le cœur de cette personne. Alors, comment, quand la personne recevra un son, comment pourra-t-il l'interpréter s'il n'a pas la connaissance de cet esprit qui parle? C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est ce qui se passe, les gens ont des songes, les gens ont des visions, mais ça va dans tous les sens. Combien de foyers ou de maisons ont été divisés parce que quelqu'un a reçu un songe, il a mal interprété. Pourquoi? Parce que les cœurs des hommes n'ont pas été préparés. Les cœurs des hommes n'ont pas été enseignés, assis dans la parole, pour que lorsque le songe arrive, l'homme sache capter par l'esprit. Dieu parle, voici ce que Dieu a voulu dire exactement. Il y a une fois, le Seigneur m'a corrigé sur un dit, ce que tu vois en son, ce que tu vois en vision ne veut pas forcément dire ce que tu as vu. Je prends l'exemple de Zacharie, en vous expliquant, en donnant cet exemple, je prends Zacharie, la vision de Zacharie, le livre de Zacharie, je prends c'est Zacharie 4, voilà, il dit dans Zacharie 4, 1, il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Et là, il y a une vision. Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or avec un vase à son sommet et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant de 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela, mon Seigneur? C'est-à-dire l'interprétation. L'homme a vu, mais il interroge l'esprit qui lui a parlé. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas que c'est? Ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Maintenant, expliquez-moi, entre ce que Zacharie a vu dans sa vision, dans son songe, et l'explication, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un rameau d'olivier et un chandelier veulent dire? On lui dit, mais voici ce que par la révélation, ce que la parole voulait dire. Ce que nous voyons ne veut pas forcément dire ce que nous avons compris. Laissez l'esprit parler. Et comment peut-on arriver là? Il dit, l'ange qui parlait avec moi. L'ange emploie un langage. L'ange parle un langage spirituel. L'ange parle des réalités spirituelles. Ça veut dire, lorsque l'Esprit de Dieu donne des songes ou des visions, c'est un langage spirituel. Et nous devons comprendre quel est le message caché derrière. Et pour ça, si l'homme, le cœur de l'homme n'a pas été préparé, sensibilisé, habitué à entendre la voix de Dieu, à comprendre son langage, l'interprétation sera fausse. L'interprétation sera fausse et conduira le peuple dans une fausse direction. Et c'est ça qui crée aujourd'hui tant de problèmes au sein du corps de Christ. Désolé, je sais que le ministère que le Seigneur m'a donné ne plaît pas à tout le monde. Je ne dis jamais, je ne viens pas pour donner des bonnes paroles, pour encourager les gens. Revenez à la parole. Revenons à la parole. Faisons ce que l'Esprit veut actuellement. Enseigner les cœurs. Hommes de Dieu, revenons à la parole et enseignons le peuple. La voix prophétique se lève, Dieu parle. Cette parole va s'accomplir. Cette parole est en train de s'accomplir. Il y a un grand réveil qui arrive. Quand l'Esprit vient, c'est un grand boom, un bouleversement qui va se passer.
au sein du corps de Christ. Cette parole est véritable, cette parole est vérité, elle a un temps fixé, elle va s'accomplir. Préparez les cœurs pour ne pas que l'Église dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans connaisse le même résultat que nous connaissons actuellement. Le corps du Christ est dans le trouble, le corps du Christ est bouleversé. Alors pour ne pas, le problème est le peuple n'a pas été enseigné. L'enseignement n'était pas bon. La parole prophétique vient pour préparer les cœurs. La parole prophétique, lorsqu'elle est donnée, un travail est à faire, homme de Dieu, c'est préparer les cœurs, faire asseoir le peuple dans la parole, faire entrer le peuple dans la parole, le faire asseoir, le fixer dans la parole, pour ne pas que le peuple puisse bouger ou être emporté par des vaines doctrines. Nous devons créer une église forte, bâtir une église forte, une église inébranlable. Rappelez-vous, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Est-ce qu'on peut dire de cela aujourd'hui? Regardez l'image de l'église actuelle. Regardez l'image des ministères actuels. Alors s'il vous plaît, revenons à la parole. Revenons à la parole. Et la parole prophétique est vraie, elle sort. Alors travaillons sur la parole prophétique. Préparez les cœurs des hommes. Préparez les cœurs des hommes. Chaque ministère est lié. Il n'y a pas un plus grand, nous sommes même un même corps. Nous sommes comme les 5 doigts de la main, travaillons pour un même but. Lorsque je cours, c'est tous les membres, non seulement mon organisme invisible, les éléments de mon corps qui sont à l'intérieur fonctionnent aussi, même si on ne le voit pas. Mes membres, tout mon corps fonctionne parce qu'on a le même but, c'est courir. Alors nous avons un même but. Le but, c'est de préparer les cœurs des hommes, préparer le terrain. Lorsque le prophétique a parlé, le prophétique parle pour que ce que Dieu dit s'accomplisse. Parce que Dieu donne son message pour accomplir une chose dans un temps précis. Alors, nous avons le même but que le prophétique. L'évangéliste, le pasteur a le même but, se faire asseoir le peuple de Dieu. Soyez bénis, que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, vous bénisse. Nous rendons gloire à l'Éternel. À lui soit la gloire, à lui soit la louange et l'adoration. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci, merci, merci. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse.